Nous passons maintenant au Nigeria. Au moins 15 personnes ont été tuées mardi dans une bousculade en fin de meeting du président sortant Muhammadu Buhari à Port-Harcourt, dans le sud-est du pays, à 3 jours des élections générales. C'est ce qu'a annoncé un hôpital de la ville. 15 corps ont été amenés à l'hôpital universitaire de Port-Harcourt, État du Rivers, dont 3 hommes et 12 femmes tout de même, a déclaré le porte-parole de l'hôpital Ken Daniel Elebiga. 12 survivants ont été soignés et sont en cours de traitement. Les victimes ont assisté à un meeting du Congrès des progressistes, l'APC au pouvoir, lorsqu'ils ont été pris dans une bousculade. Une partie de la foule et de ses partisans a voulu sortir précipitamment en empruntant une sortie du stade, provoquant une violente bousculade selon des sources concordantes. Pasteur Edo, généralement, et c'est le cas dans la plupart des pays d'Afrique, les campagnes électorales, on le voit même avec le Sénégal, riment avec des morts. C'est malheureux, c'est triste, ce qui s'est passé au Nigeria et ce qui se passe la plupart du temps pendant les campagnes électorales. Mais cette fois-ci, ce n'est pas des tirs, ce n'est pas des affrontements entre les militants. C'est parce qu'il y a pression de la foule, c'est parce qu'il y a une foule, et par après, les gens sont morts par bousculade, les gens sont morts. Alors ce qui un peu se détache de ce que nous avons l'habitude de connaître, où il y a des tirs, des sommations et autres qui débouchent sur des morts d'hommes. Mais c'est ce qu'on ne comprend pas. Pour des foules aussi intenses, il y a lieu quand même de préconiser des mesures propices pour éviter ces bousculades où les gens sont étouffés et que les gens sont asphyxiés et que finalement qu'ils meurent. C'est un peu dommage. Et souvent, on a assisté aussi à ce genre de morts d'hommes sur des terrains de football, où les gens meurent par dizaines parce que il y a bousculade. Donc je crois quand même que c'est une affaire nous sommes au 21e siècle, il va falloir quand même pour des manifestations de ce genre qu'on puisse prévoir des mesures et qui puissent éviter ce genre de morts d'hommes. Ils sont morts inutilement, une quinzaine de personnes, c'est déjà trop. Mais je crois quand même qu'il nous revient dans nos pays d'Afrique et de voir même, pourquoi pas, d'éviter quand on sait qu'il y a une foule. Et surtout, pour aller sur un stade, il faut faire attention. Pourquoi ne pas, si c'est un lieu public où c'est ouvert, le lieu est plus ouvert, ben ça pourrait rapidement, protéger, prévenir ce genre de morts d'hommes. C'est dommage que la campagne est presque à terme, avec cette triste nouvelle, et vraiment c'est dommage. C'est dommage. Il y a un autre témoin qui a reproché à la police d'avoir causé l'incident parce que la police a bloqué la voie qui mène à la sortie du stade en empêchant les gens de se déplacer. On sait généralement que quand les présidents sortants briguent leur propre succession, ils bénéficient toujours de la sécurité présidentielle et c'est très difficile quand les meetings ont lieu dans des stades. Toutes les sorties ne sont plus à la disposition des partisans, du public. Oui, mais je crois qu'il y a eu défaillance dans le dispositif sécuritaire puisque c'est après le meeting qu'il y a eu le bousculade. Je crois que en principe, on devrait libérer toutes les sorties ou encore les entrées du moment où le président sortant qui avait animé le meeting et son staff s'est déjà retiré. Normalement, on devrait prendre les dispositions pour permettre un retour ou une sortie facile aux militants qui étaient là et qui ont suivi le meeting du président. Je crois qu'il faut réfléchir pour les prochaines fois pour que au cours des campagnes ou au cours des meetings qu'on ne dénombre pas ces genres de situations. Alors, ces temps-ci, il fait aussi extrêmement chaud. Dans la sous-région, je crois que tout cela n'a pas facilité les choses, n'a pas aidé, ce qui fait que juste après le meeting, tout le monde voulait rentrer.
Oui. Et vous savez aussi que le Nigeria est le pays le plus peuplé d'Afrique. Donc, et puis avec cette histoire d'insécurité dans le pays, tout le monde voulait rentrer dès que le meeting est terminé. Seulement que la sécurité, le dispositif sécuritaire n'a pas facilité ce retour-là aux militants. Et aujourd'hui, on a cette situation. Je crois que le camp présidentiel l'a regretté. Il y a eu aussi d'autres appels dans ce sens-là de compassion. Je crois que on ne souhaite plus assister à cela avant le jour du scrutin qui est le samedi prochain. Justement, sur toute la durée de la campagne, il y a déjà eu 4 incidents pareils avec des bousculades. Il y a même eu, on a vu, les images même ont circulé, l'effondrement d'un podium au cours d'un meeting d'un candidat. Mais tout cela, est-ce qu'il y a des mesures endogènes à prendre pour les éviter? Oui, vous savez, le Nigeria, c'est un grand pays, mais souvent, il me semble que le Nigeria excelle dans la médiocrité. Le Nigeria aussi existe. C'est des gens de désordre, il faut le dire. Il y a tellement de désordre au Nigeria. Vous savez, c'est des peuples, des anglophones, qui ont une autre culture. Une culture de le temps, et puis bon, voilà. Mais je crois quand même que pour une campagne présidentielle, dans un pays comme le Nigeria, vous savez, il y a d'autres pays qui n'ont pas, qui sont plus peuplés que le Nigeria ailleurs, mais quand vous prenez le Brésil par exemple, lors de la campagne, il n'y a pas eu de tels incidents. Bon, donc c'est dire quand même que nous faisons des choses avec beaucoup d'amateurisme. Beaucoup d'amateurisme. On ne prend pas, il n'y a pas de prévision. En Afrique, il n'y a pas de prévision. On se contente de ce que nous faisons. On n'a pas une longue vision sur les choses. Et quand on le fait comme ça, on ne peut que assister à ce genre de massacre, il faut le dire, à ce genre d'hécatombe, et ça fait mal. Donc, les mesures endogènes qu'il faut faire, et surtout, vous savez, il y a aussi le zèle des forces de sécurité et de défense quand le chef de l'État se déplace. Est-ce que c'est le zèle ou bien c'est leur travail qu'ils font tout simplement? Oui, mais des fois... Le premier citoyen est là, oui, mais des fois, s'il lui arrive quelque chose... Des fois, il y a le zèle. Il y a le zèle que des fois même le président lui-même, qui se rend devant le fait accompli, mais qui dit non, je vais saluer, le président veut saluer les gens, on l'empêche de saluer les citoyens. Et c'est le président lui qui force. Vous voyez des images comme ça? C'est la sécurité. Le président lui-même force. Le président n'est pas. Le président lui-même force la main. Force la main au fond de sécurité. De sécurité. Mais il n'est pas du service de sécurité. Il ne peut pas mesurer la menace sécuritaire du moment. Et ça, c'est le travail des agents de sécurité. Je dis quand même qu'on en fait. Les gens en font avec l'excès. Oui, je dis. Non, Samuel, il y a de l'excès. C'est plus d'une centaine de gardes du corps. Il y a de l'excès. Il y a de l'excès. Ça même fait que certains citoyens ont peur même. La peur même. La peur du militaire dans ce genre de situation, ça fait quand même qu'on assiste à ce genre de choses. Bon, donc je dis quand même que ce n'est pas seulement, la faute n'est pas forcément aux forces de l'ordre, de sécurité et de défense, mais j'avoue quand même que des fois, ça contribue à ce genre de situation. Et ce qu'il faut faire, c'est de faire de telle sorte, c'est vrai, qui sont là pour la sécurité du premier citoyen du pays, mais il faut veiller à ce que, pas seulement pour sa sécurité, et que d'autres, par exemple 15 citoyens sont en train de mourir. Donc, il y a la chaleur qui a aidé, comme il a dit tout à l'heure. Oui. Mais les mesures qu'il faut prendre, c'est que pour ces genres de manifestations, il faut veiller, même s'il faut en créer pour la circonstance d'autres ouvertures. D'autres ouvertures, plus que les ouvertures ordinaires. Il faut créer pour la circonstance d'autres ouvertures du stade pour permettre aux gens de sortir en masse, puisque après le meeting, chacun veut rentrer. Et ça, il doit y avoir seulement de bousculades. Mais si on avait multiplié les entrées, les sorties, enfin d'autres ouvertures, ça aurait facilité la sortie de ces gens. Et même si des morts devaient y avoir,
ça n'allait pas être 15. Oui, je voulais rebondir quand il parlait du zèle. Je suis d'accord avec lui parce que vous savez que le dispositif sécuritaire du prévient des citoyens pose toujours problème souvent quand on est en Afrique. Mais ce qu'on ne doit pas perdre de vue, cette fois-ci, la situation est différente. Il s'agit d'une campagne. Oui. Le peuple est là pour le président et le président est là pour le peuple. Donc il faudrait non, quand vous dites le peuple est là, c'est vrai que pendant la campagne, il devient candidat, mais il est président de la République. Je n'en discute pas. Il faut limiter, je ne sais pas, il faut assouplir le dispositif pour permettre... Quelque chose va vite arriver et puis... Oui, mais quand même... Samuel, vous et moi, nous savons avant 1000 agents. Voilà, d'ailleurs, avant qu'un chef de l'État ne se déplace, il y a des jours et des jours où on envoie des gens qui vont inspecter, et sécuriser le milieu avant que le chef de l'État ne se déplace. Et la plupart des pays sont civils, on ne le voit pas. Et puis, d'ailleurs, la sécurité, quand on parle de la sécurité, seul Dieu garantit la sécurité. Parce que l'homme peut mettre tout ce qu'il veut, mais si le Dieu vous laisse, c'est qu'il vous laisse, vous êtes vite atteint. Vous êtes vite atteint. Dans ce cas d'espèce, et puis la particularité du Nigeria, même en ces périodes de campagne, c'est que on assiste souvent à ces genres de meetings et de situations. Et puis vous savez aussi qu'il y a une tension réelle dans le pays actuellement. Il y a Buhari qui fait feu de tout bois pour passer, pour un second mandat. Il y a lui aussi qui... Donc, il y a cette tension-là. D'ailleurs, il y a aussi la question de cas d'électeurs. Aujourd'hui, beaucoup de Nigériens ne sont pas en possession de leur carte d'électeur. Tout cela, l'un mis dans l'autre, je crois que ça fait que la campagne est entachée actuellement au Nigeria. Il y a aussi quelque chose qu'il faut noter, c'est que dans les campagnes électorale présidentielle, surtout en Afrique et dans le Nigeria qui fait 190 millions d'habitants, beaucoup vont sur les stades. C'est pas tant pour suivre les messages, mais c'est parce qu'à la fin, il y a des choses qui tombent. Ah oui. Non, mais je crois que, à ce que je sache, pour les campagnes en Afrique, les gens... les gens espèrent beaucoup des retombées. En Afrique, c'est ça le vrai sens de la campagne. Quand tu campagnes, c'est pas venir écouter des discours, bon, c'est bien beau, mais... Tout le monde sait que pendant la campagne, il y a des retombées. Oui. Et des gens font tout pour maximiser leur gain pendant ce ils disent mais c'est le moment à jamais. Il faut en profiter parce que ça fait encore 5 ans. Voilà. Ça fait encore 7 ans qu'on pourra gagner. C'est tout cela qui fait que peut-être on a rempli le stade plus que ça ne devrait contenir. Justement, je crois que ce problème aussi le fait parce que c'est du business. Le stade a plus mobilisé de capacité que la contenance ordinaire. Donc ça, il va avoir de bouffer, il va avoir de chaleur, il va avoir beaucoup de trucs. Donc, c'est-à-dire que les gens, ils sont allés, ce n'est pas pour écouter les candidats, mais c'est pour que, à la fin, ils puissent en avoir. Puisque la plupart des temps, le candidat même, à peine il délivre 5 minutes de message. Donc, vous voyez quand même qu'en Afrique, tout ça là contribue à la pauvreté de nos États. Parce que pendant la campagne, on dépense beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent pour être élu. Alors que un mandat passé, on n'a rien fait à ces populations. Et donc, les populations aussi disent, OK, comme ils ne nous font rien que pendant, on ne bénéficie d'eux, on ne jouit d'eux que pendant la campagne, donc tout le monde est mobilisé. Vous voyez les gens ici, dès qu'ils finissent ici, ils vont dans l'autre meeting de l'autre candidat, juste pour en gagner un peu. Et c'est dommage, ce n'est pas le sens. Parce qu'ils ne vont pas écouter le message, le programme de société de ces candidats. Et finalement, ce qui se fait aujourd'hui avec nos portables, c'est qu'on me dit quand vous allez voter, vous essayez de prendre la photo pour prouver que vous avez voté. Pour prouver que vous avez voté. Et ça aussi, ça se paie. Bien sûr. Au retour, ça se paie. Donc voilà l'Afrique, voilà l'image comme ça. C'est vrai qu'on dépend de l'argent aussi.
Allemagne, en Europe, mais ce n'est pas pour aller monnayer, pour aller payer la conscience des gens. Là, c'est le message, c'est ça le programme de société. Qu'est-ce que celui-là peut nous proposer mieux par rapport à celui qui avait au prédécesseur? Bon, donc, c'est dommage que... Mais la pauvreté aidant, voilà, les gens sont obligés de suivre ce rythme pour gagner un peu pendant les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Alors, Thierry, cette campagne-là, les Nigérians seront aux urnes, je pense, le vendredi, le samedi, pour élire le président. Et puis, il me semble que pour la présidence, mais deux font office de véritables challengers. Il y a le président sortant Mamadou Bouhari et Atikou Abubakar. Vous pensez que cette fois-ci, ça va être assez facile pour Bouhari? Non, vous savez que Bouhari a passé une partie de son mandat pour se soigner et tout cela aussi a joué. Ça, oui. J'espère que maintenant il a bonne santé. Oui, bon. Pour faire face au second mandat. Est-ce qu'il est véritablement en bonne santé? Mais vous savez qu'en Afrique, on ne sait pas quitter les affaires. On attend que les affaires. Oui, on s'accroche. On veut que ça soit les affaires qui vous quittent. Et sinon, en réalité, Bouhari, il est fatigué parce que au dernier sommet, l'avant-dernier sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO à Lomé ici, moi je l'ai vu, c'est quelqu'un qui est épuisé. En principe, oui, il est véritablement affecté par cette maladie-là. Mais bon, puisque Afrique, avec tout ce que la présidence, avec tout ce que... Même dans la chaise roulante, on gouverne. Voilà. J'ai oublié. On fait déplacer même toute une cour constitutionnelle dans un autre pays pour qu'un ministre puisse prêter serment. Ça, c'est la particularité ou bien la particularité de l'Afrique. Mais Bouhari, autour de cet aspect de santé-là, je crois qu'il a un bilan à défendre. Il a combattu. Il est bon, ce bilan? Plus ou moins, je dirais. C'est un bilan mitigé parce que... oui, mais il a fait un effort avec Boko Haram. Il a bataillé dur contre cette organisation-là. Vous avez... Je crois qu'aujourd'hui, même, Boko Haram a encore frappé. Mais à un moment donné, Boko Haram était limité dans ces actions-là parce que Bouhari... Je ne sais pas, il a cet avantage-là d'être lui-même militaire, cela l'a beaucoup aidé. Et puis, cette prise de conscience-là, dans la sous-région même, le Cameroun et autres là, ça a fait qu'au moins, on a limité les frappes de Boko Haram. Au-delà de cela, il a travaillé sur le plan, la corruption. Là aussi, il a fait pas mal de choses. Seulement que ce qui ne l'a pas aidé, à un moment donné, le pays était rentré en récession. C'était difficile. Voilà, c'était difficile pour les Nigériens parce que c'est un peuple qui aime de l'argent, parce que c'est le pétrole. Voilà, c'est des commerçants, c'est des businessmen. Ça a fait que, à un moment donné, c'est un peu difficile, mais j'ose croire que on va lui renouveler la confiance. Vous pensez aussi, Pasteur Edo? Oui, mais je souhaite quand même qu'il défende son bilan. Aujourd'hui, s'il a pu tenir pendant toute la campagne... Vous pensez qu'il va pouvoir dire que... S'il a pu tenir pendant tout... Inattaquable, comme Ouattara le dit, qu'il a un bilan inattaquable, Bouhari peut le dire? Oui, bien sûr. Je crois quand même que, comme on l'a dit tout à l'heure, le Nigeria, depuis ces 10 dernières années, est confronté à ce problème de Boko Haram. Ce n'est pas facile. Les Nigérians... Quand même, il y a quand même une grande partie des Nigériens qui reconnaissent quand même quelque chose est fait, mais il a été fragilisé par son état de santé. Mais tout porte à croire quand même que son adversaire aussi n'est pas un enfant de cœur. C'est pas un enfant de cœur. Vous savez, avec toutes il y a eu quand même beaucoup de gymnastique, que ce soit au niveau de la Cour constitutionnelle. Bon, donc tout cela pouvait donner l'impression comme si le président sortant était en train de préparer quelque chose. Mais le Nigeria va sortir de ces élections et surtout que tout dernièrement les deux principaux candidats, n'est-ce pas, ont signé quand même un code de bonne conduite et surtout accepter les résultats. Non mais ça, chez nous au Togo, on en a toujours signé, mais on sait après les résultats ce qui se passe. En tout cas, mais c'est un pays qui est beaucoup plus avancé en démocratie. Au moins, on a connu l'alternance. En culture démocratique.
il y a 4 ans, lors de la dernière présidentielle, il y a eu 85 morts. Oui, alors que tout le monde dit que le Nigeria a eu une bonne élection. Non, pour nous, alors qu'au Togo, il y a eu 0 mort et tout le monde critique. Il y avait quoi? Il y avait quoi? 85 morts au Nigeria, on dit non, c'est de très bonnes élections. Non, mais bien sûr. Le Togo a fait 0 le jour d'élection, au Togo, pendant la campagne. Pendant la campagne. Durant le processus électoral. Oui, durant ce processus électoral, on a vu tout ce qu'on a déployé. Et que, bon, non, moi, je parle des victimes, là. Oui, bon, c'était bien pour nous qu'il n'y a pas eu de mort. Hier, on a débattu de ça. La démocratie doit aussi se mesurer au fait qu'on ait des élections. Et nous, on veut qu'il y ait des élections. Vous savez, l'enjeu de ces élections, c'est hier ça aussi. Ouais. L'enjeu de ces élections. L'enjeu n'était pas aussi de taille. Parce qu'il n'y avait pas de candidats et qui pouvaient titiller le pouvoir. Oui. Qui pouvaient titiller le pouvoir. Donc, le boulevard était tellement grand au Togo. En 2015, il y a non, j'ai dit c'est bon pour nous quand il y a une élection sans mort. Ça, il faut qu'on s'en félicite. Maintenant, dans la pratique, au Nigeria, il faut quand même arriver à ce que pendant les élections, qu'il n'y ait pas de mort. Des élections, 0 mort. Je crois que c'est ça. Mais malheureusement, en Afrique, on est toujours dans cette posture-là où à chaque élection, il faut que des gens meurent. Donc, il faut que la culture démocratique, nous poussions notre culture démocratique à un certain niveau. Et que, parce que ailleurs, c'est la fête. Oui. Ailleurs, dans d'autres pays, c'est la fête où les gens se côtoient, les adversaires se côtoient, des cortèges opposés et qui passent. Et ça, c'est de très bonnes images. Donc, c'est ce que nous souhaitons. On espère quand même que pour cette fois-ci, le Nigeria va s'en sortir 0 mois et ça nous fera du bien. Thierry, il y a ce grand écrivain nigérien Wole Soyinka qui avait appelé les Nigérians à ne choisir ni l'un ni l'autre entre Buhari et Aboubakar. Seulement que le pays a besoin d'un dirigeant. Oui, il y a 70 autres. Ah ben non, mais les autres là ne sont pas aussi en vue. Tout cela, c'est le même débat aussi au Nigeria. Ça tourne sur les mêmes personnes. Et le Buhari dont on parle, il avait déjà fait un coup d'État dans les années 80. Il a dirigé le pays, il est revenu après. Aboubakar était vice-président. Ça tourne dans oui, tout simplement parce qu'il y a 2 pôles, 2 forces dans le pays. Oui. Parce que le pouvoir se partage, je dirais, entre 2 partis. Entre 2 partis. Donc, si les autres partis veulent émerger, ils n'ont qu'à travailler dans ce sens-là. Vous savez, l'histoire des campagnes, ça nécessite beaucoup de moyens. Oui. Moi, j'ai vu ce qui se passe au Nigeria, même récemment en RDC. Les gens se permettent de se louer des dettes privées. J'ai vu la fois dernière, même au Sénégal, vous voyez les convois avec des véhicules pas possibles. Alors que chez nous, au Togo, ce n'est pas forcément le cas. Seulement, c'est le camp présidentiel qui déploie ces moyens-là. Donc, la politique, je crois que c'est une question de moyens. Vous l'avez dit tantôt que pourquoi c'est en Afrique, on constate toujours cette défaillance-là dans les campagnes. Ailleurs, il faut se payer des maisons de communication, des agences de communication qui travaillent sur votre communication, sur votre image, sur votre stratégie. Donc, même la gestion des foules. Voilà. En dehors des forces de sécurité. Ça a un coût. Alors que forcément, en Afrique, on ne l'a pas. Quand il y a campagne électorale, surtout présidentielle, c'est celui qui est au pouvoir qui bénéficie des avantages du pouvoir. Vous l'avez dit tantôt que quand un président sortant est en campagne, il ne continue pas de bénéficier du dispositif. Voilà. Du pouvoir de l'État. Donc, peut-être qu'il faut faire comme le Madagascar, démissionner 2 mois avant l'élection. Oui, il le faut. Ça, c'est à encourager. C'est à encourager. Et puis, il faudrait que on n'a pas encore cette culture-là chez nous. Nos cours des comptes. C'est-à-dire que nos codes électoraux prévoient que après la campagne, qu'on puisse auditer les dépenses des différents candidats et que ça peut aussi... qu'il ne faut pas dépasser. Voilà. En France, vous avez vu... C'est très compliqué quand vous avez plusieurs associations de soutien qui vous apportent leur... Oui, bien sûr, les t-shirts et autres. Donc, par exemple, au Togo, c'est 500 millions, il n'est pas dépassé. Le parti peut dire, je n'ai pas dépassé les 500 millions. Que c'est des associations. Et même des fois, c'est difficile
de suivre, hein. De suivre, parce que est-ce qu'on vous fournit des factures, on vous fournit des factures, ben voilà. Ailleurs, ce n'est pas ça. On vous suit de près. On vous suit de près et dès que vous dépassez, on sait que vous avez dépassé le et vous devrez même justifier les fonds utilisés pendant la campagne. Oui. Ah oui, sinon vous aurez des problèmes. Donc il faudrait qu'on puisse arriver aussi à cette culture-là. Ici, si vous faites tout ça, il n'y a personne qui votera pour vous après. On va marquer la pause. Malheureusement, c'est ça. On revient après le journal pour continuer.